Lormont Actualité numéro 113, magazine municipal d'information novembre-décembre 2017. Plage 3, Cours Florent. Le Prince Noir brûle les planches. Plage 5, rugby au féminin. Plage 6, Roger Biwandou, invité des foulées littéraires. Plage 7, de futurs marins qui maîtrisent le courant. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. La Maison des Sports, équipement métropolitain, le pôle territorial solidarité, équipement départemental, Lormont fait le choix de l'extra-communalité. Notre projet de ville nous conduit à réaliser des équipements et apporter des politiques dont les dimensions dépassent très largement l'échelon local. Le projet de Maison des Sports émanait d'un besoin du club lormontais des arts martiaux et d'une volonté partagée de développer la pratique des sports de combat. Aujourd'hui, cet équipement dont l'extension est programmée va revêtir une dimension nationale. Le projet territorial de solidarité est né de la volonté de mieux prendre en compte l'action de solidarité sur le territoire. Aujourd'hui, l'équipement qui vient d'ouvrir ses portes au public concerne 4 cantons. Il en va de même dans le domaine de l'environnement, avec le parc de l'Ermitage, qui s'inscrit dans une dimension métropolitaine, ainsi qu'avec le projet privé des Cascades, en lieu et place d'une ancienne friche industrielle. C'est une réussite pour la ville, une satisfaction que de s'attacher la confiance et le soutien de partenaires institutionnels et privés. Cela prouve l'excellence de nos politiques locales, de nos initiatives de terrain. Cela contribue au rayonnement de la ville et à l'évolution de son image dans la métropole. La démarche exige beaucoup de travail et davantage de temps, mais elle est ambitieuse et empreinte d'avenir. L'État a décidé de supprimer les contrats aidés. Pourquoi défendez-vous leur maintien ? Je suis non seulement pour le maintien des contrats d'accompagnement vers l'emploi, mais j'affirme qu'ils sont indispensables à notre territoire. Ils sont un outil d'insertion, de réadaptation, de reconstruction pour des personnes en grande difficulté. Contrairement aux discours tenus par le gouvernement, ils sont utiles et ils le sont également à la vie associative. Le problème, ce n'est pas les contrats aidés mais l'emploi. Le dispositif n'a d'intérêt que s'il débouche sur un véritable retour à l'emploi après un parcours de formation qualifiant. Les élus lormontais ont voté à l'unanimité la motion pour le maintien des contrats aidés. Si l'État ne fait pas marche arrière, les difficultés vont être très lourdes. La loi logement inquiète les bailleurs sociaux. Partagez-vous cette inquiétude ? Je la partage totalement. L'État se désengage sur les aides au logement et charge les organismes HLM de payer la facture. Dans ce contexte, ceux-ci n'auront plus les capacités financières pour développer les actions d'accompagnement sur les espaces publics, un volet pourtant précieux pour notre ville. La production de logement social sera impactée et limitée, d'où une inquiétude partagée par les professionnels du bâtiment. Les bailleurs sociaux ne pourront plus investir et accompagner les programmes immobiliers privés nécessaires pour favoriser la mixité. Et la mixité, nous y sommes attachés. Le logement social est une nécessité pour 80% des Français. J'espère que le gouvernement reviendra sur cette décision. Au fait. Taratata, la ville de Lormont organise du 26 au 28 janvier son 2e concours national de jeunes trompettistes. La compétition est ouverte aux musiciens de 7 à 18 ans. Pour ambitieuse qu'elle soit, cette rencontre est avant tout placée sous le sceau de la convivialité entre jeunes apprenants et du partage avec des grands noms de la trompette. Inscription jusqu'au 22 décembre. Plus d'infos, école.musique@ville-lormont.fr 05 57 77 07 40. Modalité d'inscription et règlement consultable sur lormont.fr. Main verte. Le concours 2017 des balcons et jardins fleuris vient de distinguer mesdames et messieurs Robinet, Camarina et Martinet dans la catégorie balcon, mesdames et messieurs Pinet, Horry et Argivier dans la catégorie jardin. La résidence La Bachellerie a une nouvelle fois été citée en exemple. Remerciements à tous les participants pour leur contribution à l'embellissement de la ville et aux pratiques écologiques. La composterie fait son nid.
Pas moins d'1,8 tonne de déchets organiques recyclés en 6 mois à la composterie Alpille Vincennes. Un beau démarrage. Le compost obtenu est mis à profit pour fleurir le quartier et faire découvrir aux habitants le plaisir de jardiner ensemble. Les 80 foyers participants, répartis sur 5 zones de collecte, apportent régulièrement leur aide. Tous les samedis matins, ils se réunissent pour entretenir et désherber les jardinières, participer aux ateliers Récup et Écologie et boire un café entre voisins. Animée par Louise, maître composteur, la composterie s'affirme comme un lieu de rencontre et de convivialité très apprécié des habitants. Vous souhaitez rejoindre l'aventure? Contactez la composterie. Plus d'infos au 05 57 59 87 94, Facebook, bit.ly/composterie, à découvrir en vidéo sur lormont.fr, accès direct bit.ly/compost 2017. Le Prince Noir brûle les planches. Prestigieuse école parisienne de formation à l'art dramatique, le cours Florent s'implante à Lormont. C'est un enfant de la rive droite, un homme de ce nom, qui rêvait de théâtre avec son pote Amir. Quand celui-ci est parti pour le cours Florent à Paris, Jamal Bira est resté sur le quai. Paris pour moi, c'était impossible. J'avais fondé une famille, commencé à travailler. Un coup de fil d'Amir a réveillé le comédien endormi. Ils sont venus pour toi. En septembre, grâce à son employeur qui a accepté d'aménager ses horaires et à un congé individuel de formation, le rêve de Jamal a pris vie. À 35 ans, il a intégré la formation d'acteur du cours Florent Bordeaux. C'est exactement ce que j'attendais. Je découvre la multitude des métiers liés à la scène. Le cours Florent est friand de la richesse apportée par la diversité des parcours des élèves. J'en suis un bon exemple et j'en suis fier. Des formations accessibles à tous. Pour Christophe Lorca, directeur du site, l'ouverture à Lormont répond à une forte demande d'élèves venus de toute l'Aquitaine et à la métamorphose de la métropole. 250 élèves se répartissent déjà sur 3 filières. Formation de l'acteur, cours Florent jeunesse et cours Florent exécutive. Training théâtral dédié aux entreprises. Du 26 au 31 décembre seront organisés des stages de théâtre et cinéma pour les enfants, adolescents et adultes, puis tout au long de l'année 2018. Inscription en ligne sur www.coursflorent.fr. Plus d'infos, cours Florent Bordeaux, Château du Prince Noir, 1 rue du Prince Noir, 06 81 43 54 28. contact.bordeaux@coursflorent.fr. Facebook bit.ly/coursflorentbx. Coach à la rescousse. Besoin d'un petit coaching multimédia? Les animateurs du Bois Fleuri proposent des rendez-vous personnalisés adaptés à vos besoins et aux points que vous souhaitez aborder. Les séances se déroulent le mercredi matin. Une inscription préalable est nécessaire afin de cerner vos attentes. Tout niveau. Plus d'infos 05 56 74 59 80 médiathèque@ville-lormont.fr. Plus qu'un logement. L'auteure et réalisatrice Nathalie Valade est une locataire heureuse. Elle emménage aux Folies, une maison-atelier située rue des Arts, au cœur de Bois Fleuri. Ce programme d'aquitanisme de 24 logements est conçu pour des personnes au profil artistique. Choisir d'habiter les Folies, c'est bénéficier d'un logement offrant, en plus des pièces de vie, une grande pièce lumineuse à l'étage pour y aménager son espace de travail. Un concept innovant qui a séduit Nathalie. La résidence est conçue pour les créatifs, des personnes portées par la même mouvance, la même dynamique de projet, quelle qu'en soit la nature, explique Nathalie Valade. Vivre et travailler à la maison, à proximité du tramway et de la médiathèque, pour moi c'était inespéré. Je vais adapter mon atelier à mes activités d'écriture et de montage, de documentaire de fiction. Je souhaite aussi aménager un espace home studio pour y faire des projections. Il y a une cohérence intéressante et innovante dans ce nouveau quartier Bois Fleuri. Cela laisse entrevoir de possibles croisements et passerelles entre les publics et les différents acteurs. Je connais bien cette ville pour y avoir déjà vécu. Je l'avais quittée pour voyager et m'installer ailleurs. Aujourd'hui, j'ai envie d'y poser mes valises. Dojo métropolitain deviendra encore plus grand. Depuis janvier 2017, la Maison des Sports des Iris est un équipement d'intérêt métropolitain.
Pratiquement, cela ne change rien pour les nombreux utilisateurs. La ville conserve la main sur le fonctionnement et les activités qui s'y déroulent. Mais c'est désormais la métropole qui en assure le gros entretien. L'extension du bâtiment est par ailleurs confirmée, ce qui placera le dojo de Lormont au premier rang régional des équipements sportifs pour les sports de combat. Le projet, porté par la ville de Lormont et la Ligue Nouvelle-Aquitaine, est en phase d'étude préalable confiée à l'architecte Pierre Ferré, concepteur initial du bâtiment. Plus d'infos, lormont.fr. 100% des écoles de Lormont sont équipées en matériel numérique connecté. Prenez le temps de vivre. Rouler à 50 quand ce n'est pas 90, en zone 30, ce n'est pas faire preuve de dynamisme ou d'efficacité, c'est juste être irresponsable. Pour quelques minutes, voire juste quelques secondes, c'est prendre le risque de gâcher sa vie et celle des autres. Nature et sans voiture. Après une première expérience en octobre, Lormont renouvelle l'opération Ville Nature, Ville sans voiture. Le premier dimanche de chaque mois, l'occasion de découvrir et de profiter de la ville autrement. Plus d'infos sur lormont.fr. Arrêt sur image. Le pôle territorial de solidarité des Hauts-de-Garonne, situé 7 avenue de la Libération, est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h15. Il réunit la direction du développement social de la ville de Lormont, le centre médico-social et la protection maternelle et infantile du conseil départemental de la Gironde, le centre local d'information et de coordination gérontologique et la médecine scolaire. Plus d'infos, lormont.fr, à découvrir en vidéo sur lormont.fr. Supérette Ramad, une supérette Spar, groupe Casino, de 260 mètres carrés, s'est installée rue Georges-Jérôme Duré. Ouvert 7 jours sur 7, ce commerce de proximité est le premier de la future place Lucie Aubrac. Plusieurs autres ouvriront au cours de l'hiver. À suivre. 2000 repas préparés chaque jour par les agents du service de restauration municipale, dont les 3/4 destinés aux restaurants scolaires. Qu'est-ce qu'on mange ce mois-ci ? Mariage délocalisé. Depuis peu, certains mariages peuvent se célébrer à l'espace citoyen Génicard, sous réserve de disponibilité de la salle. Il doit en être ainsi lorsqu'une personne à mobilité réduite doit assister à la cérémonie, ce bâtiment disposant d'un ascenseur, ou si le nombre de participants dépasse la centaine. Aucune formalité n'est requise, les familles sont simplement invitées à en exprimer le souhait auprès des services de l'état civil au moment du montage du dossier de mariage. Plus d'infos 05 57 77 63 72 état-civil@ville-lormont.fr. Regard. Rencontres sportives et de 3. Le troisième et dernier opus des rencontres sportives à Lormont de Renaud Borderie et Jean-Paul Khaled sera présenté aux foulées littéraires. Publié aux éditions Confluence, ce tome aborde les sports pratiqués sur la commune de 1960 jusqu'à nos jours. Il met en lumière la politique municipale sportive menée à l'époque par Maurice Belleau pour favoriser l'accès du plus grand nombre au sport. De nouvelles disciplines et infrastructures ont vu le jour sur la commune. La piste d'athlétisme du stade Jules Ladoumègue fut l'une des toutes premières de Gironde. Portrait de bénévoles. À l'instar des volumes précédents, ce troisième volet souligne l'engagement inconditionnel des bénévoles avec une portée historique et sociologique. Donnant à cet ouvrage une dimension qui dépasse largement le cadre local, Renaud Borderie a rédigé des portraits sensibles, presque intimes, de celles et ceux qui font vivre le sport à Lormont. Arts martiaux, athlétisme, boxe, handball, lutte, plongée sous-marine et associations Sport pour tous sont notamment présentés. Plus d'infos, lesfouleslittéraires.com. Édition confluence.com. Foulée littéraire les 24 et 25 novembre, pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri. Un espace boisé, mieux partagé. Le parc des Lauriers se niche entre la rue du Pin, l'avenue de la Résistance et la route de Carbon-Blanc. Cet espace boisé, classé d'environ 8 hectares, appartient à l'UGCAM, Union Générale des Caisses d'Assurance Maladie.
Il abrite l'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des Coteaux, le centre de convalescence des Lauriers et le musée national de la sécurité sociale. Il s'agit d'un parc privé quelque peu confidentiel puisqu'il ne profite qu'aux résidents et aux visiteurs de ces établissements. La ville négocie avec l'UGCAM pour rendre accessible aux promeneurs lormontais environ 3 hectares de ce parc exceptionnel. Une chance pour la commune d'enrichir son patrimoine naturel et de valoriser un espace boisé classé qui présente une belle diversité et quelques essences précieuses. Plus d'infos, direction des services techniques et de l'urbanisme au 05 57 77 63 40. Resto cherche des bénévoles. À quelques semaines du début de la 33e campagne d'hiver, l'antenne lormontaise des Restos du Cœur recherche 5 à 6 bénévoles à l'aise avec l'outil informatique et ou la gestion des stocks pour assurer des tâches administratives. Vous souhaitez vous investir bénévolement et faire œuvre utile? N'hésitez pas. Plus d'infos, Daniel Robert au 06 23 40 12 38. Rugby au féminin. La section ouverte à la rentrée continue de recruter. Le rugby était l'un des rares sports à Lormont à ne pas disposer de section féminine. Un manque regrettable aux yeux de Tayeb Barras, adjoint au maire délégué au sport. Assuré du soutien logistique de la mairie, Fabio Corion, professeur d'EPS au collège Lapierre, a recruté parmi ses anciennes élèves quelques jeunes filles motivées. Il n'en fallait pas davantage au club athlétique Lormont Hauts-de-Garonne pour ouvrir une section féminine. Celle-ci recrute prioritairement les adolescentes de 14 à 18 ans en âge de participer aux compétitions de rugby à 7 développement. Les filles un peu plus jeunes ou plus âgées sont les bienvenues pour se faire plaisir hors compétition. Le club compte déjà une vingtaine de licenciés et espère étoffer ses rangs rapidement en vue des premières rencontres interclubs. Avis aux amatrices. Une équipe prometteuse. Toutes les équipes de rugby à 7 développement portent un nom. Les Lormontaises ont choisi les lauréates, en référence aux lauriers de Lormont et aux lauriers des champions témoins de leurs espoirs à moyen terme. Les lauréates forment pour l'instant un groupe hétérogène, à la fois par l'âge et le niveau d'expérience. Certaines n'ont jamais pratiqué, sinon au collège. D'autres arrivent de clubs voisins. Elles ont choisi Lormont pour le coaching individualisé que leur offre Fabio. Un impératif, explique-t-il, pour la sécurité, le plaisir et les progrès. Plus d'infos, Fabio Corion au 06 15 92 54 01. À découvrir en détail, en images et en vidéo sur lormont.fr. Apprendre à secourir, c'est être citoyen. Tout au long de la semaine de la citoyenneté, la protection civile de Lormont forme gratuitement au premier secours. Vous vous familiariserez à la prise en charge de l'urgence cardiaque et de l'AVC et apprendrez à utiliser un défibrillateur. Tout public à partir de 10 ans, du 13 au 16 novembre, de 18h30 à 20h30 à l'espace citoyen Génicard, sur inscription. Plus d'infos au 05 57 77 63 24 citoyenneté@ville-lormont.fr. Semaine citoyenne. Du 13 au 19 novembre, la citoyenneté sera à l'honneur. Débats, spectacles, expos et présentations de projets. Invitez-vous à ce rendez-vous du bien vivre ensemble. Plus d'infos, pôle citoyenneté et vie associative au 05 57 77 63 24. Regard. Jouer pour les autres. Figure emblématique de la scène jazz, Roger Biwandou, l'enfant de Palmer, est l'invité du concert de clôture des foulées littéraires. Souvent présenté comme un batteur autodidacte surdoué, ayant fréquenté les plus grands, Biréli Lagrène, Jacques Higelin, Salif Keïta, Zawenoul ou encore Marcus Miller, Roger Biwandou est aussi un passionné de rugby où, comme en musique, il faut apprendre à jouer en équipe. Roger, parle-nous de tes débuts en musique et au rugby. Comment ces deux activités se sont entremêlées ? J'ai commencé à taper avec des baguettes de fortune sur le lit ou la table en écoutant avec mes grandes sœurs les Beatles, Police ou Toto. Puis un jour, au marché de Senon, j'ai entendu quelqu'un qui jouait de la batterie dans son appartement et j'ai sonné chez lui avec le culot de l'enfant de 8-9 ans que j'étais. Très gentiment, il m'a laissé essayer sa batterie. C'était la toute première fois et depuis je n'ai plus arrêté. J'ai débuté le rugby à peu près au même âge après une initiation dans le cadre scolaire. J'ai rejoint le club de Senon où j'ai fait mes classes jusqu'en junior. Puis Jean-Pierre et Denis Gourmanel m'ont demandé de rejoindre l'équipe de Lormont. Justement, toi qui connais les deux univers, quel parallèle ou quelle différence ferais-tu dans ton esprit de camaraderie et la complicité pouvant lier les musiciens d'un même groupe ou les joueurs d'une même équipe ?
Avec le recul, le milieu du sport me paraît plus franc. Au rugby, qui est un sport de contact, il faut se respecter et être très solidaire au sein de l'équipe. Dans la musique, il y a beaucoup plus d'ego et d'hypocrisie. Un jour on t'embrasse et le lendemain on te zappe. On y joue plus perso. J'ai parfois refusé des contrats de musicien pour jouer un match, alors qu'au rugby, je n'ai jamais été professionnel. Ce nom, Lormont, tu incarnes à ta façon le trait d'union entre ces deux communes. Quel regard portes-tu sur elle aujourd'hui ? Dans le passé, au niveau rugby, il y avait une rivalité absurde entre les deux villes qui sont à mes yeux des villes jumelles. Ce sont deux communes que j'adore et où je me sens bien. Ce sont des villes culturelles, sportives, avec une vraie dimension humaine. Je suis juste un peu dérouté par l'évolution urbanistique. Cela va un peu trop vite pour moi, mais c'est sans doute mon côté un peu nostalgique. À propos du concert du 25 novembre, as-tu une petite idée du programme ? Oui, ce sera un concert sur une tonalité très funk avec des grands standards de Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang et bien d'autres. Ça devrait bien swinguer. J'espère que les gens auront envie de bouger et de danser. Roger Biwandou en concert samedi 25 novembre à 19h, salle Léo Lagrange, foulée littéraire 24 et 25 novembre au Bois Fleuri. Plus d'infos www.lesfouleslittéraires.com, www.rogerbiwandou.com. Grand format, une formation, un métier, un emploi. Choisir une formation professionnalisante, c'est faire en sorte d'être directement employable une fois son diplôme en poche. Lormont propose aux 16-25 ans de nombreuses formations professionnelles du CAP au BTS dans les domaines les plus variés. Elles sont accessibles sous statut scolaire, en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. L'apprentissage et l'alternance permettent de valider en même temps un diplôme et une première expérience professionnelle. Exigeantes par le rythme qu'elles imposent, ces formules demandent une forte motivation mais récompensent les courageux. À découvrir en grand format. Le commerce en alternance. Enzo a 19 ans et vient de débuter un contrat de professionnalisation au SPAR qui vient d'ouvrir à la Ramade. Après avoir obtenu un CAP de vente spécialisée, il a directement intégré la classe de première en bac pro commerce. Il s'agit d'un cursus en alternance, 2 jours à l'école et le reste de la semaine en entreprise. Je suis ravi d'apprendre mon métier dans ce magasin à taille humaine car cela demande une grande polyvalence. Je fais de la mise en rayon, de la caisse et de la gestion de stock, explique Enzo. Mon contrat s'étend sur les 2 années jusqu'au bac et je touche 814 € bruts par mois. Du coup, il y a un autre rapport qui s'instaure avec les professeurs qui nous considèrent plus comme des salariés que comme des élèves. Après son bac, Enzo souhaite enchaîner avec un BTS MUC, Management des unités commerciales, et espère devenir gérant de son propre commerce ou chef de secteur pour une enseigne nationale. Lormont, ville étudiante. On ne sait pas assez que 8 BTS sont proposés à Lormont sous statut scolaire, en apprentissage ou en contrat professionnel. Leur intitulé, Management des unités commerciales, Banque, Banque Format Poste, Lycée Elifort, Communication et industrie graphique, Conception de produits industriels, Électrotechnique, Lycée Les Iris, Opticien Lunetier, Lycée Jacques Brel. Métier de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie, IJ Formation. Plus d'infos, www.lormont.fr. 1 000 € versés aux entreprises aquitaines de moins de 250 salariés pour l'embauche d'un apprenti et 1 000 € aux entreprises de moins de 11 salariés à la fin de chaque année du contrat d'apprentissage si l'apprenti est assidu au CFA. Employeur, simulez le coût de votre futur apprenti sur le site de la région. Dès le collège, intégré au collège Lapierre, la section d'enseignement général et professionnel adapté, SECPA, accueille de la 6e à la 3e des jeunes qui étaient en difficulté à la fin de l'école primaire. Les élèves y suivent des cours en effectif réduit et participent à des stages en entreprise. Plus d'infos au 05 56 06 12 67 collège-lapierre.fr. Apprentissage ou contrat de professionnalisation, la principale différence est la proportion de temps passé en entreprise. En général, 1/3 en apprentissage, mais 2/3, voire 3/4 en contrat pro, avec une rémunération de fait supérieure, pouvant même dépasser le SMIC. CAP Petite Enfance.
Le CFA IJ Formation propose des contrats d'apprentissage et de professionnalisation pour les 16 à 25 ans et les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans. La formation CAP Petite Enfance se déroule sur 2 ans en alternance. Plus d'infos www.ijformation.fr 05 56 91 68 72. De futurs marins qui maîtrisent le courant. Les diplômés du bac pro électrotechnique travaillent pour les particuliers, le tertiaire, l'industrie ou la marine nationale. Pour mener à bien ces missions, l'armée a besoin de spécialistes de la mécanique, de l'électricité et de l'électronique. Ils assurent la mise en œuvre, la sécurité et le contrôle de ces équipements. Ces spécialistes, l'armée les recrute notamment au lycée Jacques Brel, avec qui elle travaille depuis près de 20 ans. À l'issue de leur scolarité et de leur stage, la marine offre aux volontaires des contrats de 4 à 10 ans. Les titulaires d'un bac, avec mention bien, intègrent l'École nationale des sous-officiers. La carrière militaire est un débouché parmi d'autres, explique Olivier Pichard, professeur référent. De nombreux élèves se destinent plutôt à la domotique, au tertiaire ou à l'industrie. Forte attente aussi des entreprises. Le métier a beaucoup évolué avec le développement des objets connectés. Les jeunes s'entraînent désormais avec des matériels polyvalents dont la fonction évolue suivant les besoins, notamment quand un local doit changer d'affectation. Les nouvelles normes imposent également une meilleure maîtrise de la consommation, donc l'appropriation de nouveaux outils et réflexes. Pour la validité de l'enseignement, la région Nouvelle-Aquitaine renouvelle régulièrement les équipements pédagogiques, explique Didier Morin, directeur délégué aux formations. Le lycée vient ainsi d'installer un nouveau modèle de TGBT, tableau général basse tension, et recevra d'ici peu d'autres systèmes de dernière génération. Plus d'infos, lycée-jacques-brel-lormont.fr. Rendez-vous. Le prochain salon de l'apprentissage et de l'alternance de Bordeaux aura lieu les 16 et 17 mars au hangar 14. D'ici là, l'étudiant vous donne rendez-vous au salon des formations artistiques et numériques ainsi qu'au salon santé sociale et paramédicale le 11 novembre. Puis au salon du lycéen et de l'étudiant du 12 au 14 janvier. Plus d'infos, www.l'étudiant.fr. Label. Le lycée Jacques Brel est labellisé lycée des métiers de l'industrie et de l'optique. Délivré pour 5 ans par le recteur d'académie, ce titre atteste de la dynamique de l'établissement. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Motion présentée par la majorité municipale contre la suppression des contrats aidés. Groupe majoritaire, Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. L'annonce brutale et unilatérale de la non-reconduction des contrats aidés et donc de leur suppression et le flou entretenu autour d'un hypothétique nouveau dispositif de substitution inquiètent très fortement les collectivités locales, les associations et toutes les structures d'insertion. En effet, les contrats aidés constituent une mesure importante de la politique de l'emploi. Ils ont permis aux collectivités locales et aux associations d'expérimenter et de créer de nouveaux métiers et surtout de proposer des services publics indispensables pour la population. Les services rendus par les contrats aidés, des régies de quartier, des associations sportives et culturelles, des collectivités, notamment dans l'entretien de l'espace public et l'animation, mais également des écoles, collèges et lycées, ne sont pas optionnels ou éphémères. Ils ont une réelle utilité sociale. Les supprimer, c'est supprimer des services publics. C'est le premier constat que tous les parents d'élèves ont pu faire lors de la rentrée scolaire en découvrant la suppression immédiate de tous ces emplois au sein des établissements scolaires. Postes de secrétariat, emploi de vie scolaire. D'autres exemples ne tarderont pas à suivre dans l'ensemble des champs sport, culture, insertion, médiation qui cimentent notre vivre ensemble. La majorité du conseil municipal de Lormont considère cette mesure comme une casse brutale et irresponsable de tout ce qui est porté au quotidien pour améliorer la qualité de vie des administrés dans des actions de proximité. À Lormont, ce sont les associations qui sont le plus touchées. La régie de quartier avec ses 55 emplois aidés ne pourra plus faire face et être en mesure d'accompagner les personnes en difficulté. Elle ne pourra ainsi plus honorer les quelques 80 missions que la ville, les associations ou les entreprises lui ont passées. Les associations sportives et culturelles et tout le monde associatif vont être fragilisés par cette mesure.
La ville de Lormont a fait le choix de maintenir les subventions sans les baisser depuis plusieurs années et permettre ainsi au tissu associatif de continuer dans de bonnes conditions à créer du lien social et d'épanouissement pour les Lormontaises et Lormontais. Cette mesure met à mal nos efforts et ses structures. Notre commune, première concernée par les dispositifs politiques de la ville, travaille main dans la main avec ses acteurs désormais pénalisés pour offrir une qualité de service et un cadre de vie auquel nos administrés ont droit. Par ailleurs, outre l'ensemble de ces services qui ne seront plus assurés par le secteur associatif ou public, et donc certainement récupérés par le secteur privé, comment ne pas considérer l'impact humain d'une telle mesure sur les bénéficiaires de ces dispositifs? La brutalité de l'annonce et l'absence de perspective constituent un choc pour ceux dont l'avenir dépendait du maintien de cette politique de l'emploi. Tous ceux qui s'étaient inscrits dans des parcours d'insertion et de formation, souvent les plus fragiles, avec l'espoir d'un avenir professionnel meilleur. Cette absence de considération humaine choque profondément les élus de la majorité municipale, tant sur le fond que sur la forme. La majorité municipale demande au gouvernement, compte tenu des risques encourus par la suppression des contrats aidés, de revoir sa position sur ces dispositifs et de privilégier le dialogue avec les acteurs de terrain qui sont le pool des territoires. Une évolution de ces contrats ne peut s'entendre qu'après une évaluation globale, utilité sociale sur les territoires, impact humain, parcours d'insertion et de formation, et non uniquement financière de ces dispositifs. Choisir Lormont, texte non communiqué. Lormont Avenir. Président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. Élu depuis à peine quelques mois, le gouvernement Macron multiplie les provocations face à un mouvement social qui monte. La France doit être réformée pour affronter les enjeux de demain, mais une réforme ne peut pas être imposée par ordonnance. Elle doit être discutée avec toutes les composantes de la nation. Ce processus démocratique assure la paix sociale. Emmanuel Macron manque de respect avec son club de députés débutants à ces fainéants de Français incapables d'accepter les réformes. Ce gouvernement n'est pas à la hauteur ni au niveau national ni au niveau international où la suffisance de Macron humilie nos partenaires européens. Italie, Pologne. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Cyniques et fainéants qui faisons le bordel, unissons-nous. Macron s'attaque frontalement aux salariés pour mieux servir la finance, casse du code du travail, licenciement de milliers d'emplois aidés et de 120 000 fonctionnaires, hausse de la CSG pour les retraités. Pour le faire accepter, il fait passer les mesures de l'état d'urgence dans la loi et étale son mépris pour les travailleurs et ceux qui luttent à coups d'insultes. Alors, il est grand temps que le monde du travail s'unisse pour affronter ce gouvernement de DRH et défendre les intérêts de ceux qui font tourner la société des nantis du CAC 40 et qui n'ont jamais fait autant de bénéfices avec notre travail. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Motion présentée par la majorité municipale contre la suppression des contrats aidés. Groupe majoritaire, Philippe Cartimont, groupe des élus socialistes et apparentés. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. L'annonce brutale et unilatérale de la non-reconduction des contrats aidés, et donc de leur suppression, et le flou entretenu autour d'un hypothétique nouveau dispositif de substitution inquiètent très fortement les collectivités locales, les associations et toutes les structures d'insertion. En effet, les contrats aidés constituent une mesure importante de la politique de l'emploi. Ils ont permis aux collectivités locales et aux associations d'expérimenter et de créer de nouveaux métiers et surtout de proposer des services publics indispensables pour la population. Les services rendus par les contrats aidés, des régies de quartier, des associations sportives et culturelles, des collectivités, notamment dans l'entretien de l'espace public et l'animation, mais également des écoles, collèges et lycées, ne sont pas optionnels ou éphémères. Ils ont une réelle utilité sociale. Les supprimer, c'est supprimer des services publics. C'est le premier constat que tous les parents d'élèves ont pu faire lors de la rentrée scolaire en découvrant la suppression immédiate de tous ces emplois au sein des établissements scolaires.
postes de secrétariat, emploi de vie scolaire. D'autres exemples ne tarderont pas à suivre dans l'ensemble des champs sport, culture, insertion, médiation qui cimentent notre vivre ensemble. La majorité du conseil municipal de Lormont considère cette mesure comme une casse brutale et irresponsable de tout ce qui est porté au quotidien pour améliorer la qualité de vie des administrés dans des actions de proximité. À Lormont, ce sont les associations qui sont le plus touchées. La régie de quartier avec ses 55 emplois aidés ne pourra plus faire face et être en mesure d'accompagner les personnes en difficulté. Elle ne pourra ainsi plus honorer les quelques 80 missions que la ville, les associations ou les entreprises lui ont passées. Les associations sportives et culturelles et tout le monde associatif vont être fragilisés par cette mesure. La ville de Lormont a fait le choix de maintenir les subventions sans les baisser depuis plusieurs années et permettre ainsi au tissu associatif de continuer dans de bonnes conditions à créer du lien social et d'épanouissement pour les Lormontaises et Lormontais. Cette mesure met à mal nos efforts et ses structures. Notre commune, première concernée par les dispositifs politiques de la ville, travaille main dans la main avec ses acteurs désormais pénalisés pour offrir une qualité de service et un cadre de vie auquel nos administrés ont droit. Par ailleurs, outre l'ensemble de ces services qui ne seront plus assurés par le secteur associatif ou public, et donc certainement récupérés par le secteur privé, comment ne pas considérer l'impact humain d'une telle mesure sur les bénéficiaires de ces dispositifs? La brutalité de l'annonce et l'absence de perspective constituent un choc pour ceux dont l'avenir dépendait du maintien de cette politique de l'emploi. Tous ceux qui s'étaient inscrits dans des parcours d'insertion et de formation, souvent les plus fragiles, avec l'espoir d'un avenir professionnel meilleur. Cette absence de considération humaine choque profondément les élus de la majorité municipale, tant sur le fond que sur la forme. La majorité municipale demande au gouvernement, compte tenu des risques encourus par la suppression des contrats aidés, de revoir sa position sur ces dispositifs et de privilégier le dialogue avec les acteurs de terrain qui sont le pouls des territoires. Une évolution de ces contrats ne peut s'entendre qu'après une évaluation globale, utilité sociale sur les territoires, impact humain, parcours d'insertion et de formation, et non uniquement financière de ces dispositifs. Choisir Lormont, texte non communiqué. Lormont Avenir. Président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. Élu depuis à peine quelques mois, le gouvernement Macron multiplie les provocations face à un mouvement social qui monte. La France doit être réformée pour affronter les enjeux de demain, mais une réforme ne peut pas être imposée par ordonnance. Elle doit être discutée avec toutes les composantes de la nation. Ce processus démocratique assure la paix sociale. Emmanuel Macron manque de respect avec son club de députés débutants à ces fainéants de Français incapables d'accepter les réformes. Ce gouvernement n'est pas à la hauteur ni au niveau national ni au niveau international où la suffisance de Macron humilie nos partenaires européens. Italie, Pologne. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Cyniques et fainéants qui faisons le bordel, unissons-nous. Macron s'attaque frontalement aux salariés pour mieux servir la finance, casse du Code du travail, licenciement de milliers d'emplois aidés et de 120 000 fonctionnaires, hausse de la CSG pour les retraités. Pour le faire accepter, il fait passer les mesures de l'état d'urgence dans la loi et étale son mépris pour les travailleurs et ceux qui luttent à coups d'insultes. Alors, il est grand temps que le monde du travail s'unisse pour affronter ce gouvernement de DRH et défendre les intérêts de ceux qui font tourner la société des nantis du CAC 40 et qui n'ont jamais fait autant de bénéfices avec notre travail. Lormont Actualité numéro 113, magazine municipal d'information, novembre-décembre 2017, magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28. Site internet www.lormont.fr. Mail mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron, Françoise Duré, Renaud Durieux.
Comité de rédaction: Justina Denis, Bernard Brizet, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio: Aude Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage Joël Gutmann, habillage sonore Jérôme Solaire, duplication Pixagram, Cédématique Lormont. Les Immanquables à Lormont. Agenda novembre-décembre 2017. Samedi 25 novembre, concert gratuit, Roger Biwandou, salle Léo Lagrange, à 19h, en clôture des foulées littéraires de Lormont. Novembre. Mercredi 1er novembre, Toussaint, commémoration, dépôt de gerbes, cimetière à 11h. Du lundi 6 novembre au vendredi 22 décembre, Marguerite Merlas, née Ourgaud. Exposition. Le parcours et l'histoire d'une Lormontaise résistante et déportée, pharmacienne et élue municipale. Archives municipales, médiathèque du Bois Fleuri, tout public, entrée libre. Plus d'infos 05 56 74 59 83 ou archives@ville-lormont.fr. Les mardis 7 et 14 novembre. Peut-on aller partout en France? Le contrôle par l'espace, première et deuxième partie. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Christine Berger, professeure agrégée de géographie. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, contact @université-populairehg.com. Sur Facebook, www.facebook.com/uphg.lormont. Du mercredi 8 au vendredi 10 novembre, Christophe et Charles. Exposition de peinture dans le cadre du festival Hors-jeu, Enjeu, proposé par la Ligue de l'enseignement. Charles Dubois et Christophe Massé travaillent tous deux depuis 10 ans chaque lundi de 10h à midi moins 5. Charles est autiste. Christophe est artiste plasticien. Christophe regarde Charles travailler. Tous les deux discutent et rigolent. Christophe explique des petites choses de l'histoire de l'art et Charles choisit les couleurs et les sujets. Salle d'exposition, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, dévernissage le vendredi 10 novembre à 17h30, mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, jeudi et vendredi de 10h à midi et de 14h à 18h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 30 ou au 06 84 13 97 89. Vendredi 10 novembre, Revers, spectacle musical de la compagnie La Boîte à Sel dans le cadre du festival Hors-jeu, Enjeu, proposé par la Ligue de l'enseignement. Revers trace le cheminement d'Alice, une coureuse qui se retrouve véritablement parachutée dans un monde à revers. Espace culturel du Bois Fleuri, 19h, dès 6 ans. Tarif 6 et 3 €. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 30 ou spectacle@ville-lormont.fr www.cie-laboîteacel.com/revers. Vendredi 10 novembre, Adriana et Marianne du blues à la forêt magique. Concert organisé par la Ligue de l'enseignement dans le cadre du festival Hors-jeu, Enjeu. Adriana et Marianne sont deux artistes atypiques de la scène musicale. En duo piano-voix, pour cette soirée unique, elles offrent un répertoire allant du blues aux sonorités africaines. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 30 ou spectacle@ville-lormont.fr http://orjeuenjeu.blogspot.fr.
Samedi 11 novembre, armistice du 11 novembre 1918. Commémoration, rendez-vous à 10h devant le pôle éducatif Romain Rolland, dépôt de gerbes et cérémonie place Aristide Briand. Du samedi 11 au dimanche 19 novembre, Super Citoyen, exposition proposée par Didet dans le cadre de la Semaine de la citoyenneté. Une exposition ludique et pédagogique sur les droits et les devoirs des citoyens que nous sommes, sur le respect et la tolérance. Brassens-Camus de 10h à 18h, tout public. Plus d'infos au 05 56 06 06 19. Samedi 11 novembre, basket, club Léo Lagrange, Lormont Basket contre Saint-André, salle Léo Lagrange, 20h30. Samedi 11 novembre, handball, Lormont Handball Haut-de-Garonne contre Entente Charente, gymnase Désiris à 20h30. Du lundi 13 au dimanche 19 novembre, un an de composterie. Exposition de la Régie de quartier dans le cadre de la Semaine de la citoyenneté, retour sur la composterie Alpille-Vincennes, un lieu de vie collectif qui se construit petit à petit. Salle Camus, de 10h à 18h, tout public. Plus d'infos 05 56 06 32 17. Du lundi 13 au dimanche 19 novembre, Semaine de la citoyenneté. Dans le cadre de la quinzaine de l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté de Bordeaux Métropole, formation, spectacle, ateliers, débats et rencontres, expositions, tout public. Mardi 14 novembre, autour du harcèlement. Film et débat dans le cadre de la Semaine de la citoyenneté. Le film réalisé par Marlou Film, en partenariat avec le comité de gestion et le CCAS, lève le silence autour de situations de harcèlement. Brassens-Camus, 17h, tout public, entrée libre. Plus d'infos 05 57 77 63 24. Du mercredi 15 au samedi 25 novembre, une plongée dans l'histoire. Exposition de l'Académie des arts et sciences de la mer dans le cadre des foulées littéraires. Immersion au cœur de l'histoire de la plongée, en présence d'Enrico Porfirion, spécialiste en Europe de l'iconographie liée au monde sous-marin, et Jean-Patrick Pazula, président de l'association Scaphandre Recherche et Histoire. Salle d'exposition, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri et prolongement au musée des Amis du Vieux-Lormont. Tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 30 ou au 06 84 13 97 89 ou culture@ville-lormont.fr. Mercredi 15 novembre, la Augra 2, spectacle discussion par la compagnie hors-série dans le cadre de Si loin, si proche, le Maghreb et de la Semaine de la citoyenneté. La Augra est une expression arabe difficile à traduire. Elle désigne l'oppression, l'abus de pouvoir, le mépris, l'injustice, l'humiliation. Espace culturel du Bois Fleuri, 19h, dès 12 ans. Tarifs 6 et 3 €, nombre de places limité. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 30 ou spectacle@ville-lormont.fr www.hors-série.org. Vendredi 17 novembre, Kalila et Dimna, La Fontaine prend sa source dans le désert. Lecture théâtralisée, vidéo, par la compagnie Les Enfants du Paradis, dans le cadre de Si loin, si proche, le Maghreb, et de la Semaine de la citoyenneté. Les Enfants du Paradis ont choisi d'entremêler les contes de Kalila et Dimna et leur version versifiée par La Fontaine. Une invitation à entendre l'universalité de ces histoires par-delà les territoires, les frontières, les époques. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, à partir de 9 ans, tarifs 7 € et 4 €. Plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 30 ou spectacle@ville-lormont.fr www.lesenfantsduparadis.org. Samedi 18 novembre, matinale citoyenne, le jeu dans les familles. Débat proposé par Didet dans le cadre de la Semaine de la citoyenneté. Échange et discussion autour du jeu. Quelle place occupe-t-il dans les familles? Favorise-t-il encore les relations intrafamiliales et la socialisation de l'enfant?
Brassens Camus, 10h, tout public, entrée libre. Plus d'infos 05 56 06 06 19. Samedi 18 et dimanche 19 novembre, Birdie Game. Festival du jeu organisé par Stratégeux et d'idées, initiation et démonstration de jeux, rencontre avec les créateurs de jeux, escape room, jeux d'ambiance, jeux de stratégie, jeux de rôle, jeux vidéo et bien d'autres. Brassens Camus, à partir de 10h, tout public, à partir de 3 ans, 2 € le week-end, gratuit pour les moins de 10 ans. Plus d'infos au 05 56 06 06 19. Facebook www.facebook.com/birdiegame. Samedi 18 novembre, heure du live, Philippe Bayle solo. Concert Philippe Bayle, guitare, percussion, dispositif numérique. Met en perspective une grande variété de styles, de langages et de sonorités issus de plusieurs continents. Avec énergie et sensibilité, il propose une musique authentique et innovante qui met d'accord les amateurs de guitare, les curieux de musique du monde et les fondus de nouvelles technologies. Médiathèque du Bois Fleuri, auditorium Paul Méry, 16h, tout public, entrée libre. Plus d'infos 05 56 74 59 80 ou médiathèque@ville-lormont.fr. Samedi 18 novembre, Romance et Passion. Concert de musique classique de Sainte-Cécile de l'Orchestre d'harmonie de Lormont, église Saint-Martin, 20h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 06 11 42 86 10. Samedi 18 novembre, football, US Lormont contre Bergerac, stade Ladoumègue ou du Gary à 20h. Dimanche 19 novembre, rugby, CA Lormont-Haut-de-Garonne contre Issoire. Stade Ladoumègue, 15h. Samedi 18 novembre, John Coltrane, l'homme qui tutoyait Dieu, première partie. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Jean-Michel Doriac, géographe, théologien et musicologue. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. www.facebook.com/uphg.lormont. Jeudi 23 novembre, scène publique, musique, danse, théâtre, prélude aux foulées littéraires sur le thème de la mer par l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, espace culturel du Bois Fleuri, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 40 ou école.musique@ville-lormont.fr. Samedi 25 novembre, Kata Karaté, Coupe de France par la Fédération française de karaté et le club lormontais des arts martiaux. Maison des sports Les Iris à partir de 9h30. Samedi 25 novembre, basket. Club Léo Lagrange Lormont Basket contre Coteau de Garonne, gymnase Brassens, 20h30. Dimanche 26 novembre, football, US Lormont contre Mourinx, stade du Gary, 15h, tout public. Vendredi 24 et samedi 25 novembre, événements, foulée littéraire, salon du livre et de littérature sportive de Lormont. 7e édition avec le 3e volume du livre Rencontres sportives à Lormont, écrit par Renaud Bordery, avec Jean-Paul Khaled et les illustrations de Bernard Brisé, édition Confluence, évoquant l'histoire des clubs sportifs locaux. Des animations, des rencontres interactives, des stands associatifs, une grande librairie ainsi qu'une exposition du 15 au 25 novembre. Plongée dans l'histoire avec l'Académie des Arts et Sciences de la Mer, immersion au cœur de l'histoire de la plongée. Le Bois Fleuri accueille entre autres invités des écrivains comme Rachel Kahn, également athlète internationale, des sportifs comme Émilie Andéol, médaillée d'or de judo aux Jeux Olympiques d'été de 2016, Mayar Manchipour, ancien champion du monde de boxe, parrain du club de boxe Lormontais, et des artistes comme Roger Biwandou, qui sera en concert gratuit le samedi 25 novembre à 19h, salle Léo Lagrange. Pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, entrée libre tout public, plus d'infos, lesfoulées-littéraires.com. Mardi 28 novembre, Vie ma vie, l'éditeur. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Jean-Luc Vessy, éditeur aux éditions Le Bord de l'Eau. Espace citoyen Génicard, 17h, tout public, entrée libre. Décembre.
Du vendredi 1er décembre au dimanche 7 janvier. Portrait de nous à Lormont. Exposition photographique de Bernard Brisé pour les 400 ans du centre hospitalier de Cadillac et en partenariat avec l'association Patrimoine en Seine. Bernard Brisé a photographié les commerçants, les personnalités locales, les patients, les ex-patients, le corps médical, tous ceux qui font la vie et la richesse de Cadillac. Vernissage le vendredi 1er décembre à 11h30, centre hospitalier de Cadillac, rue des Gravières à Lormont. Tout public, entrée libre. Plus d'infos, www.ch-cadillac.fr et www.bernardbrisé.com. Samedi 2 décembre. L'arbre a-t-il sa place dans la ville? Conférence par l'Orchid des Collines et l'association Terre des Arbres, animée par Frédéric Normand, gestionnaire du patrimoine arboré à Bordeaux Métropole, et Thibaut Hanauer, arboriste grimpeur. Le rapport de l'homme à l'arbre est essentiellement affectif, mais par méconnaissance, le citadin le considère comme un mobilier urbain, mettant inconsciemment la vie du végétal en péril. L'arbre a-t-il encore sa place en ville? Médiathèque du Bois Fleuri, auditorium Paul Méry, 14h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 06 21 59 44 81 ou serge.éluard@gmail.com. Samedi 2 décembre. Basket, club Léo Lagrange, Lormont Basket contre Iliats. Salle Léo Lagrange, 20h30. Samedi 2 décembre, handball, Lormont Handball Haut-de-Garonne contre Billère, gymnase des Iris, 20h30. Dimanche 3 décembre, rugby CA Lormont Haut-de-Garonne contre Tulle, stade Ladoumègue, 15h. Mardi 5 décembre, journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie. Commémoration, place du 8 mai 1945, 18h. Mardi 5 décembre, aux origines de l'économie sociale, 1830-1870, la société contre l'État, conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Timothée Duverger, chercheur à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Mercredi 6 décembre, boîte numérique. Découverte numérique par le CAPC, Centre d'art plastique contemporain de Bordeaux. La boîte CAPC propose des activités pédagogiques autour des œuvres de la collection du CAPC. Médiathèque du Bois Fleuri, auditorium Paul Méry, 15h30, dès 6 ans, gratuit. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80 ou médiathèque@ville-lormont.fr, www.lesboîtescapc.fr, www.facebook.com/capc.musée. Du vendredi 8 au samedi 9 décembre, Téléthon 2017, week-end solidarité, divers lieux, programme prochainement sur lormont.fr. Vendredi 8 décembre, au profit du Téléthon 2017, concert solidaire des orchestres de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, Harmonie Junior, Orchestre à cordes, Big Band Carrément Jazz, espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 40 ou école.musique@ville-lormont.fr. Samedi 9 décembre, football US Lormont contre Langon, stade Dugarry, 20h. Du mardi 12 au vendredi 22 décembre, Claire Espanel, exposition technique mixte. Les œuvres de Claire Espanel sur calque jouent de leur transparence et mettent à jour des paysages entre chiens et loups cernés par un crayon noir. L'artiste saisit des corps dans des moments d'incertitude. Les chairs sur lesquelles la lumière miroite dans le blanc de l'image nous parlent de notre condition animale. Pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, salle d'exposition. Vernissage le mercredi 13 décembre à 17h30, lecture d'œuvres le vendredi 15 décembre à 18h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 30 ou au 06 84 13 97 89 ou culture@ville-lormont.fr, http://clairespanel.blogspot.fr. Du mardi 12 au jeudi 14 décembre, Bric à Brac, dépôt-vente organisée par l'association d'idées,
Auberge à Troc, Brassens-Camus, tout public. Plus d'infos 05 56 06 06 19 www.facebook.com/association d'idées. Mardi 12 et mardi 19 décembre, Henri Guillemin, historien de la littérature, mais pas que, première et deuxième partie. Conférence proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et animée par Patrick Rodel, philosophe et écrivain. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, contact @université-populairehg.com. Mercredi 13 décembre, tour de voix, théâtre vocal par la compagnie Éclat, en route pour un tour du monde en voix et en langue, de partout et d'ailleurs, réel ou imaginaire. Espace culturel du Bois Fleuri, 16h, dès 6 mois, tarifs 6 et 3 €, plus d'infos et réservations au 05 57 77 07 30 ou spectacle@ville-lormont.fr www.éclat.net. Samedi 16 décembre, basket, club Léo Lagrange Lormont Basket contre Langon, gymnase Brassens, 20h30. Les samedis 16 et dimanche 17 décembre, National Kata de Judo, compétition organisée par la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Judo, Maison des Sports Les Iris à partir de 8h. Dimanche 17 décembre, concert de Noël, musique et chant par l'Orchestre d'harmonie de Lormont et la chorale Le Chant des Lauriers. Église Saint-Martin, 15h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 06 52 74 77 68. Dimanche 17 décembre, cyclocross UFOLEP, course adultes licenciés, organisée par la Roue Lormontaise Cycloclub, parc de l'école verte du Grand Tressan, 15h tout public gratuit, à partir de 13h30, course féminine, jeunes, licenciés et initiation VTT pour les 4-12 ans. Plus d'infos 06 19 66 58 18. Mercredi 20 décembre, cadeau. Conte par la compagnie Diversens. Bolduc et Raffia aiment les cadeaux. Les grands, les petits, les rouges, les verts, les ronds, les carrés qui scintillent. Avec des nouettes très bien faites, sur l'île aux cadeaux, les voilà donc dans leur élément. Médiathèque du Bois Fleuri, auditorium Paul Méry, 16h, de 4 à 8 ans, gratuit. Plus d'infos et réservations au 05 56 74 59 80 ou médiathèque@ville-lormont.fr. Vendredi 22 décembre, scène publique spéciale Noël, musique par l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, toutes disciplines. Concert suivi d'une dégustation de chocolat chaud en prélude au concert Chanter Noël à 20h30. Espace culturel du Bois Fleuri, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos 05 57 77 07 40 ou école.musique@ville-lormont.fr. Vendredi 22 décembre, Chanter Noël. Musique par les classes de chant de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, le chœur de femmes Les Voyelles et la chorale Crèche Endo de Bègle, dirigée par Elisabeth Pétillot. 60 chanteuses, chanteurs et musiciens vous invitent à fêter Noël autour d'un programme éclectique, airs de la Renaissance, Gabriel Fauré, spirituals américains, chants africains et chants de Noël du monde. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 07 40 ou école.musique@ville-lormont.fr. Mercredi 27 et jeudi 28 décembre, Lormont fête l'hiver. Animations diverses pour petits et grands. Brassens-Camus, tout public. Plus d'infos 05 57 77 60 20. Vendredi 24 et samedi 25 novembre, événements, foulée littéraire, Salon du livre et de littérature sportive de Lormont. 7e édition avec le 3e volume du livre Rencontres sportives à Lormont, écrit par Renaud Bordery,
avec Jean-Paul Khaled et les illustrations de Bernard Brisé, édition Confluence, évoquant l'histoire des clubs sportifs locaux. Des animations, des rencontres interactives, des stands associatifs, une grande librairie ainsi qu'une exposition du 15 au 25 novembre. Plongée dans l'histoire avec l'Académie des Arts et Sciences de la Mer, immersion au cœur de l'histoire de la plongée. Le Bois Fleuri accueille entre autres invités des écrivains comme Rachel Kahn, également athlète internationale, des sportifs comme Émilie Andéol, médaillée d'or de judo aux Jeux Olympiques d'été de 2016, Mayar Manchipour, ancien champion du monde de boxe, parrain du club de boxe Le Remonté, et des artistes comme Roger Bigwandou, qui sera en concert gratuit le samedi 25 novembre à 19h, salle Léo Lagrange. Pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, entrée libre tout public, plus d'infos, lesfoulées-littéraires.com. Les ateliers du Bois Fleuri. Mardi 7 novembre et 5 décembre, jeu de stratégie, 16h30 à partir de 8 ans, sur inscription. Les mardis 7 et 14 novembre, multimédia, créer sa boîte mail. 15h, tout public, débutant, sur inscription. Tous les mercredis, multimédia, conseil et accompagnement numérique, 9h30, tout niveau, sur inscription. Les mercredis 8 novembre et 6 décembre, lecture, club des radoteurs, 15h, ados. Mercredi 8 novembre et 6 décembre, lecture, cercle polar, 17h30, adultes. Les jeudis 9 novembre et 7 décembre, ainsi que samedi 9 décembre, les jeudis j'écris et ou les samedis j'écris. 9h30 le jeudi, 10h le samedi, tout public. Les vendredis 10, 17 et 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre, calligraphie créative, 17h30, adultes. Les mercredis 15 novembre et 13 décembre, éveil linguistique. Initiation à la langue arabe. Atelier animé par Il Arabe, Institut de langue arabe, dans le cadre de Si loin, si proche le Maghreb, 15h, de 7 à 12 ans. Les mercredis 15-29 novembre, 6 et 20 décembre, multimédia ludo-créatif, 15h, 10 à 17 ans, sur inscription. Les vendredis 17 et 24 novembre, multimédia, vous avez dit MOOCs, 15h, séance identique les 17 et 24 novembre, débutants, sur inscription. Les samedis 18 novembre et 16 décembre, dire et lire, lecture à voix haute, 14h, adultes et ados. Les samedis 18 novembre et 16 décembre, goûter lecture du secteur jeunesse, 14h30, de 8 à 12 ans. Mercredi 22 novembre, multimédia, Kidipad, 16h, dès 4 ans. Les jeudis 23 novembre et 14 décembre, les jeudis je lis, 9h30, adultes. Les jeudis 23 et 30 novembre, 14 décembre, rendez-vous généalogique, 16h, adultes. Samedi 2 décembre, multimédia, Appli, 11h, tout public. Mardi 12 décembre, multimédia, Google Docs, 15h, tout public, sur inscription. Vendredi 15 décembre, multimédia, journée de la création numérique, de 15h à 17h, ados et adultes, sur inscription. Programme annuel des ateliers Bois Fleuri, bit.ly/atelier BF 17-18.